Le développement personnel. Dans cette niche si vaste, tant de livres recommandés, mais lesquels réellement acheter? Quels livres te permettront de passer au niveau supérieur, d'acquérir de nouvelles capacités et de devenir meilleur? Ça fait maintenant 2 ans que je lis ce style de livre, en passant par les classiques, les moins connus et même les mangas. J'ai donc pu me faire un avis global de chacun, en voyant lesquels m'ont réellement permis d'avancer et d'apprendre de nouvelles capacités. Se développer, c'est large, mais très large, et on se perd rapidement dans les points essentiels que l'on se doit d'améliorer. J'ai donc rassemblé les meilleurs livres que j'ai lus actuellement pour vous les présenter et vous décrire les points clés qu'ils m'ont enseignés. Je n'oublierai jamais ce livre, le premier que j'ai lu, afin de m'améliorer. Et malgré ces 2 années passées, il reste indétrônable. Je parle de Atomic Habits. Classique parmi les classiques, ce livre a su traverser les années en se montrant toujours d'une grande utilité. Mais ce n'est pas sans raison. Ce livre est potentiellement le socle de ta nouvelle vie. En effet, page après page, son auteur James Clear nous enseigne l'art de mettre en place une nouvelle habitude et celui d'en supprimer les mauvaises. Mais une habitude, qu'est-ce réellement? Question qu'on est peu amené à se poser, mais qui pourtant peut tout faire basculer. Une habitude est donc définie comme un comportement régulier, souvent inconscient, que l'on répète de manière systématique dans des circonstances spécifiques. Bref, un automatisme, un acte que tu accomplirais sans même t'en rendre compte. Cela ne te rappelle rien, pas même ton doigt qui glisse de façon automatique sur ton téléphone pour aller cliquer sur le logo YouTube. Et oui, les habitudes remplissent nos journées, mais nous avons du mal à les identifier. Le pouvoir de l'habitude consiste à banaliser une tâche à force de répétition, alors qu'auparavant, elle paraissait insurmontable. Cela donne envie, n'est-ce pas? Alors, comment y arriver? Des dizaines de façons sont exposées dans ce livre, mais ici, je parlerai de celle qui m'a la plus marqué. Ne brise pas la chaîne. La répétition est le facteur le plus crucial dans la formation des habitudes. Chaque fois que vous réalisez la tâche, vous renforcez l'habitude, rendant plus probable que vous la répétiez à l'avenir. Pour assurer cette continuité, James nous propose 2 points essentiels. Le premier, la règle des 2 jours, qui consiste à ne jamais rater l'habitude de jour, même si vous avez raté le premier, ou vous devez de reprendre immédiatement l'habitude afin de ne pas la perdre. Le deuxième est l'importance de la facilité. Ici, le but est de commencer petit pour rendre l'habitude à portée de main, dans l'objectif de ne pas briser la chaîne. Si cela est facile, alors échouer sera d'autant plus dur. Maintenant, passons côté business, côté argent, côté liberté financière. Je parle de Père riche, Père pauvre. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas lu son concurrent qui lui met une vitesse phénoménale. Je parle de L'autoroute du millionnaire. Véritable claque pour moi, qui avait adopté la mentalité de Robert Kiyosaki et qui se retrouve face aux montagnes de vérité présentées par M.J. DeMarco. Alors accrochez vos ceintures, laissez-moi vous embarquer dans ce dernier. Ici, la voie lente, celle du salariat, est mise de côté pour laisser place à l'enrichissement rapide et à l'entrepreneuriat. Cependant, en finissant ce livre, vous ne vous retrouverez pas en possession d'une recette magique ou bien encore d'un business plan révolutionnaire, mais avec de solides connaissances et une façon de penser totalement transformée. Certes, comme dans Père riche, Père pauvre, des notions telles que la liberté financière sont abordées, mais ici, DeMarco met les points sur les i. Ce n'est pas en investissant en bourse, ni avec des plans d'épargne que vous réussirez à vous enrichir. Contrairement à mes attentes, le livre m'a appris à calculer. En effet, avant sa lecture, je pensais que 5 était égal à 2, comme vous d'ailleurs. Et oui, ce n'est pas normal de donner 5 jours de sa semaine pour ne recevoir que 2 jours de week-end. MJ nous invite à éviter d'échanger notre temps contre de l'argent et d'au contraire, le maximiser pour le rendre rentable. Bon nombre d'autres préceptes se retrouvent dans ce livre et je pourrais encore m'y attarder des heures. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est que l'enrichissement rapide existe bel et bien et que vous n'êtes pas obligé d'envisager votre retraite à un âge où vous ne pourrez plus en profiter. Bien évidemment, il n'y a rien sans rien et des efforts seront nécessaires pour aboutir à cette liberté. Cependant, ils devront être faits intelligemment. Comment réussir à se concentrer, à travailler sur une même tâche pendant plusieurs heures afin d'obtenir de grands résultats. C'est la problématique que bon nombre de livres traitent, notamment le pilier qui est Deep Work. Mais ici, j'ai préféré vous parler de son cousin, moins connu mais pourtant tout aussi efficace, The One Thing. On ne cherche plus à se diversifier et à être moyen partout, mais bien au contraire, à se concentrer sur une chose, la chose.
Et cette chose, c'est une tâche que vous allez devoir répéter encore et encore. Prioriser ces actions pour au final n'en garder qu'une, celle qui vous permettra de rendre tout le reste facile, voire même inutile. Le concept de multitâche est totalement démenti et c'est une autre réalité qui s'offre alors à nous. Être complet c'est bien, mais avoir un niveau exceptionnel c'est mieux. Et c'est ce niveau exceptionnel que l'on cherche à atteindre. Pour cela on devra s'entourer de précieux alliés tels que la gestion du temps, les habitudes, le sens des priorités, l'effet domino et bien d'autres encore, mais laissez-moi m'attarder sur ce dernier, plus connu sous le nom d'effet cumulé. Comme des dominos, les réussites s'enchaînent progressivement, toujours de plus en plus grandes, et cela, c'est grâce à la tâche, au premier domino, qu'on a fait tomber des dizaines d'autres. Alors certes, pas de petits efforts, mais pas de petits résultats. Ce qui nous attend à la fin de ce long chemin, ce sont des réussites, des victoires, mais surtout une nouvelle vie. Une vie changée par les conséquences de The One Thing, la chose. Mais cette chose, comment la trouver ? Eh bien, simplement en se posant la question suivante, quelle est la seule chose que je puisse faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile ? Je vous laisse à présent trouver votre chose et on se rejoint directement pour parler de ce qui vous fera commencer la motivation. Beaucoup critiquée pour son côté éphémère, c'est pourtant elle qui vous permettra de commencer cette longue aventure qui ne s'arrêtera peut-être jamais. Alors certes, ici on est loin de la discipline, des habitudes, mais que sont ces choses si l'on ne peut les commencer ? Le plus compliqué c'est le départ, et il est bien difficile sans ce coup de fouet qu'est la motivation. Pour ma part, si elle ne m'avait pas été octroyée par les vidéos de Panthéo, je ne me serais peut-être jamais levé de ma chaise gaming et serais resté le même pendant encore bien des années. Alors oui, la motivation est éphémère, mais les actes qu'elle te pousse à accomplir sont eux bien plus longs. D'une simple braise peut découler un véritable feu de camp. Mais où trouver cette motivation ? Sur les réseaux sociaux ou bien sur quelque chose qui te procurera plus qu'une simple poussée d'adrénaline, de la motivation certes, mais une motivation qui grandit petit à petit, page après page, pour découler sur un nouveau schéma de pensée. Ce n'est pas un livre que je vais vous présenter, mais bel et bien deux. Deux livres qui vous tireront vers le haut et par leur influence vous empêcheront de ne pas vous améliorer. David Goggins. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Il a pu se faire connaître par des performances dépassant l'ordinaire, une mentalité hors du commun et une vie plus que mouvementée. Et si l'on pouvait connaître cette vie, nous en inspirer pour s'améliorer, eh bien c'est ce que nous offre. Plus rien ne pourra me blesser. Autobiographie de Goggins, passant d'enfant battu, victime de racisme, à ultramarathonien, Navy et détenteur du record du monde de traction. Cela paraît irréel. Pourtant, David nous explique étape par étape comment s'est-il transformé. Il nous donne le plan qui a changé sa vie et qui peut également changer la nôtre. Conseils, leçons, motivation, ce livre est une vraie claque. Nous sommes, durant tout le long, spectateurs d'un Goggins qui a pris son destin en main et qui a su déjouer les pronostics d'une vie qui s'annonçait ratée. Après avoir lu un tel livre, s'être imprégné de l'énergie mentale de Goggins, on ne peut que chercher à s'endurcir, à se dépasser, telle la légende qu'est David. Mais bon, comme dit précédemment, la motivation c'est éphémère. Alors certes, peut-être que pendant une semaine vous aurez envie d'être plus dur, mais à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que cela représente ? Cependant, la motivation, elle, peut partir, mais rien ne dit qu'une fois toutes ces actions entreprises, vous déciderez de les arrêter. Et c'est ça qu'on cherche à travers ces livres. Prendre un élan pour quelque chose qui peut très bien s'apparenter à un marathon. Mais pour certains, le simple fait de lire s'apparente à un obstacle. Dans ces cas-là, comme l'explique si bien le premier livre présenté, il faut minimiser l'écart, minimiser la difficulté de lire. C'est pour cela que le dernier livre que je vais vous présenter n'est pas un livre, mais un manga. Plus précisément un manhwa, une bande dessinée coréenne basée sur un web novel écrit par Chung-gung. Je parle de Solo Leveling. Imaginez un monde d'où des portails mystérieux s'ouvrent, laissant entrer des créatures monstrueuses qui menacent l'humanité. Pour les combattre, certains humains développent des pouvoirs spéciaux et deviennent des chasseurs de monstres. Parmi eux se trouve un jeune homme nommé Sung Jin-woo, mais contrairement aux autres hunters, il est considéré comme le plus faible, un simple rang E, à peine capable de vaincre les plus petits monstres. Cependant, après un événement tragique dans un donjon, il obtient la capacité unique de s'auto-améliorer
s'améliorer et de monter en niveau. À partir de là, il commence à s'entraîner et à accomplir des quêtes pour devenir plus fort. L'histoire suit son ascension rapide, de simple chasseur de Baran à l'un des êtres les plus puissants du monde. Comment ne pas être motivé? Comment à notre tour ne pas avoir envie de nous améliorer, de level up, d'augmenter nos capacités et d'effectuer nos tâches quotidiennes, d'arrêter d'être dans l'inaction et de commencer à nous développer, à chercher à devenir plus fort, plus musclé, plus rapide, plus intelligent, plus social, plus beau, et la liste est encore longue. Au-delà de lecture, pourquoi pas jouer pour s'améliorer et commencer dès maintenant à agir.